La piqûre s'était produite au niveau de la cuisse. Une sensation minime, quasi imperceptible, à laquelle la victime n'avait même pas prêté attention. Mais au fil des heures, des jours, cette piqûre s'était transformée en brûlure, en douleur, puis en paralysie. Et maintenant la victime se trouvait là, devant moi, alitée, paralysée, incapable de se mobiliser en dehors du plan de son lit médical. L'immobilité n'avait pas encore atteint son diaphragme et ses muscles ventilatoires. Elle pouvait encore respirer et expliquer tout ce qui pouvait aider la police et nous, médecins, à comprendre ce qui lui arrivait. 13e patiente, 13e victime. Toutes ont décrit la même histoire, les mêmes symptômes, et les 12 premières ont perdu la vie en l'espace de 10 jours. Toutes des femmes, la trentaine, sans autre lien entre elles que d'habiter dans la région parisienne, dans une petite maison avec jardin. À chaque fois, le téléphone résonnait dans leur lieu de vie, alors qu'elles étaient seules. Et une voix masculine leur indiquait avec entrain qu'elles venaient de gagner une récompense, subtilement adaptée à l'habitude de chaque victime, et qu'elle avait dû la recevoir aujourd'hui. Réaction humaine habituelle immédiate. Chacune s'était précipitée pour ouvrir sa boîte aux lettres. Et au moment d'atteindre celle-ci, était arrivé le moment fatidique. La piqûre, vive, brutale, efficace et fugace, sur l'orteil nu des femmes qui s'étaient empressées d'atteindre leur boîte aux lettres. Toutes se retrouvaient ici, en face de moi, dans mes lits de réanimation. Toutes étaient décédées, sauf Anita, la dernière en date, qui s'orientait cependant dans la même direction. L'enquête échouait lamentablement. Aucune trace de seringue, de matériel d'injection sur les lieux indiqués par les victimes. Les hypothèses successives. Le facteur? Il s'agissait d'un fonctionnaire différent à chaque scène. Et les horaires de passage confrontés avec différents témoins livrés à temps ne correspondaient pas à l'horaire rapporté par les victimes. Un voisin? Aucun voisin, tous interrogés, n'avait vu quelque chose. Les scènes de crime étaient toutes géographiquement très éloignées, de 14 à 89 km précisément, et aucune personne dans les 100 mètres entourant les habitations des victimes n'était représentée dans plus de 2 sites. Un fou à détraquer? Toute personne possédant un casier judiciaire ou ayant des antécédents de crimes ou même de délits mineurs avait été interrogée, et leurs alibis passaient au crible. Un tueur en série? Un imitateur? Là encore, aucun tueur en série n'avait été identifié dans la région. Et le visionnage des vidéos de surveillance, quand il y en avait, n'avait jamais permis de mettre en évidence un quelconque individu suspect. Toutes ces hypothèses ne menaient nulle part. Toutes les analyses toxicologiques, biochimiques, sériques et urinaires réalisées sur les victimes, ainsi que sur ma dernière patiente, s'étaient révélées infructueuses. Pas d'intoxication à des produits chimiques connus, ni à des drogues identifiées sur un large screening. La police ignorait. Qui ignorait pourquoi? Et surtout, ignorait comment ces femmes mouraient. Moi, leur médecin, celui qui devait les sauver, je savais ce qui les détruisait de l'intérieur. Je savais quelles toxines les paralysaient petit à petit et les conduisaient à la mort, lentement dans mon service. Sous mes yeux, Clostridium tetani. Une de mes étudiantes ce matin avait prononcé à haute voix cette théorie lors de la visite. Cette petite bactérie sporulée, agent du tétanos, était effectivement l'agent pathogène, à l'origine du décès de ses patientes. Mais je m'étais bien gardé de confirmer cette hypothèse. La petite interne était bien trop maligne, bien trop curieuse et intelligente pour rester en vie. Elle serait donc la prochaine victime sur ma liste. Comme pour les précédentes, j'adorerais l'avoir étendue sur ce lit, puis exulter impunément de sa lente extinction, la regardant quitter ce monde, en se paralysant progressivement, jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et tout cela avec de simples épines roses, infectées à la bactérie et à sa toxine, placées au pied des boîtes aux lettres, indétectables et surtout insoupçonnables. C'était mon jeu, ma passion, et je poursuivrais dans cette voie
tant que la mort de mes victimes me procurerait toujours cette envie jubilatoire de continuer.